Voilà, bienvenue sur la route avec Jésus. Soyez bénis en son nom. Le seul nom qui sauve, c'est Yeshua. Alors, je voudrais vous partager quelque chose qui n'engage que moi. Assez simple, comme d'habitude. Par rapport à ceux qui mettent la parole, la Bible, en doute. Alors, certaines religions, elles sont là pour répandre que la Bible est falsifiée. Alors, je leur réponds, la Bible n'est pas falsifiée. La Bible, c'est la parole de Dieu, c'est une parole inspirée. Malgré que les traductions, comme je dis bien souvent, parfois il y a des mots qui sont un peu erronés, mais le principal, le message est là. Et déjà même avec ces Bibles-là, avec même un parchemin, et l'Esprit du Seigneur, et nos anciens dans la foi, les Pierre, Paul et compagnie, ont fait un travail extraordinaire par le Saint-Esprit. Avec des parchemins, ils ont réussi à répandre l'Évangile à la surface de la terre. Ça a commencé à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, comme le Seigneur l'avait enseigné. Donc, si cette parole déjà était falsifiée, je ne pense pas que tous ces apôtres, tous ces disciples, tous ces évangélistes auraient mis leur vie en péril, auraient perdu leur temps et auraient été dans les naufrages comme Paul, dans la fatigue, dans le rejet, dans les condamnations. Si ça c'était faux, si ce n'était pas la réalité, si ce n'était pas vrai. Car la plupart avaient vu notre Seigneur Jésus-Christ eux-mêmes, de leurs propres yeux. Ils l'ont vu mort sur la croix et ils l'ont vu ressusciter. Et nous avons ce qu'ils nous ont transmis. Et ce qu'ils nous ont transmis, le Saint-Esprit en nous, à partir du moment qu'on croit, nous le transmet. Et ça, je pourrais dire, il faut avoir vraiment la foi. Et cette foi-là, personne ne peut l'ôter. Personne ne peut ôter cette foi qu'à le véritable disciple. Celui qui est vraiment saisi par le Seigneur. Je vous dis, la foi, sans la foi, c'est impossible de plaire à Dieu. La foi dans les Écritures, la foi dans le Seigneur Jésus, c'est du roc, c'est du béton, c'est une arme spirituelle extraordinaire. Ça renvoie dans tous les lieux arides, tous les démons, toutes les pensées charnelles, tous les rigolos, tous les zigotos, tous les faux de l'Évangile, tous les faux pasteurs, les faux prophètes. Quand on est dans cette foi-là, sur ce roc-là, tous les magouilleurs de l'Évangile, les escrocs, les sorciers qui se font passer pour des pasteurs, ceux-là fuient. Fuient, je vous dis, et ils courent. Et ils se sauvent. Parce qu'ils n'ont pas peur de nous, mais ils ont peur de l'Esprit du Seigneur, ils ont peur de Jésus. Car ils savent qui est Jésus. Alors voilà, c'est ce que je voulais témoigner. Certains disent, même au pire, si cette parole était falsifiée. Non, mais les paroles de Jésus-Christ, la parole de Dieu déjà. Jésus n'est... C'est pour ça, je vais le répéter encore, il faut le répéter comme disait Pierre, n'est pas venu amener une nouvelle doctrine, une nouvelle religion. Il est venu confirmer ce que le Seigneur avait dit. Tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Je répète, mais c'est la parole de Dieu. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimés. Jésus n'est pas venu apporter une nouvelle doctrine comme certains voudraient le penser, ou le faire croire. Et cette doctrine, mais vous vous rendez compte si, dans le monde là, si tout le monde appliquait cette doctrine, mais ça serait le paradis sur la terre. Alors certains disent, ben voilà, si Dieu existait, pourquoi il se passe ci, pourquoi il se passe ça? Parce que les hommes n'obéissent pas à la parole de Dieu. Depuis la chute, l'homme est séparé de Dieu et l'homme est mauvais. Et c'est pour ça que Jésus est venu. Mais vous vous rendez compte, il n'y aurait pas de vol. Il n'y aurait pas de vol, il n'y aurait pas de meurtre. Il n'y aurait pas de magouille. Il n'y aurait que, vas-y, prends. Et c'est ce qui se passait dans la première église. Ils mettaient tout en commun, ils partageaient tout ce qu'ils avaient, ils le mettaient aux pieds des apôtres. Les apôtres le partageaient dans ceux qui étaient dans le besoin. Personne ne manquait. Et ça n'a pas duré longtemps, ça. Ça a été vite perverti. Impossible maintenant de vivre ça.
Ou alors, c'est possible, mais avec très peu de frères et sœurs. Parce qu'ils disent toujours le diable qui vient. Alors c'est pour ça, si Dieu existait, il n'y aurait pas de guerre. Mais qui est-ce qui fait les guerres? C'est Dieu, c'est l'homme qui est mauvais. Qu'est-ce qu'a dit Jésus? Il a même dit de bénir nos ennemis, de pourvoir même à leurs besoins. Et alors, et pourquoi, si Dieu existait, pourquoi il ne nous protège pas? Certains disent, mais pourquoi il se passe ça? Regardez, il s'est passé ci, il s'est passé des attentats et tout ça. Mais comment voulez-vous que Dieu vous protège? Vous le foutez dehors. Vous ne croyez pas en lui. Vous ne voulez pas de lui. Et certains veulent de lui quand ils sont dans le désespoir, dans les épreuves, dans la maladie, proche de la mort. Dans un avion, quand l'avion s'écroule, qu'il se passe quelque chose, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, on décrit. Et après, quand Dieu nous sauve, eh ben, on n'en a rien à faire. Au revoir, le Dieu. Je fais ma vie. Voilà ce que je voulais partager, quoi. Comment veux-tu que ceux qui sont athées, mais si Dieu existait, pourquoi on tue ci, pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça, pourquoi il n'intervient pas? Mais pourquoi veux-tu qu'il te protège? Tu le rejettes? Tu ne veux pas sa parole? Tu forniques? Tu es pour l'homosexualité? Tu es pour le divorce? Tu es pour l'avortement? Tu es pour le vol? Tu es pour les amusements charnels? Et tu veux qu'il te protège après? Allons, soyons sérieux, soyons sérieux. Jésus peut venir te protéger si tu te repens, si tu viens à lui. D'un cœur sincère, bien sûr. Il ne va pas te rejeter, au contraire. Qui c'est qui le rejette? C'est vous, le monde. C'est vous qui rejetez Jésus, vous ne voulez pas de lui. Mais si vous venez à lui, si vous l'acceptez, acceptez son sacrifice, son sang qui a coulé, ben bien sûr qu'il va venir à vous, qu'il va vous protéger, il va vous bénir. Voilà la parole de Dieu. Voilà, et pourtant cette parole est tellement merveilleuse. Vous vous rendez compte? Si tout le monde mettait en pratique, il n'y aurait pas de vol, il n'y aurait pas de meurtre. On ne se croirait pas plus l'un que l'autre. Mais voilà, la parole de vie, la parole de Dieu, c'est la Bible. Je le proclame et je le dis à tous ici présents, messieurs, dames. Quelle que soit votre doctrine, votre religion, je ne sais pas, je vous dis que la Bible, c'est la paix et la joie, c'est la paix et l'amour. Le reste, c'est faux, ceux qui proclament ça et qui ne vivent pas ça. Jésus vous apporte la paix et l'amour. La paix par son sang, par son sacrifice, parce qu'il a accepté de venir sur cette croix. Messieurs, croyez à Jésus-Christ. Je ne vous prêche pas une religion, je vous prêche simplement l'amour du Seigneur. Croyez à Jésus-Christ en son sacrifice si vous voulez être sauvé, si vous voulez passer l'éternité avec lui. Tout le reste, c'est de la fanfaronnade. Moi, je ne vous parle pas de payer pour être sauvé, de payer pour être béni. Moi, je vous le proclame, c'est gratuit. Jésus a payé le prix. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai toujours le même message. Venez à Jésus-Christ et pour venir à lui, c'est par la repentance. Il n'y a pas d'autre chemin que de se repentir pour être sauvé, de croire en lui et de marcher dignement. Comme lui, il veut qu'on marche et comme lui, il a marché. Voilà, messieurs, dames, ce que j'ai à vous annoncer encore. L'évangile de Jésus-Christ, et je vous proclame, et je vous le dis haut et fort, la Bible n'est pas falsifiée. La Bible n'est pas falsifiée, c'est faux, ça. Ceux qui disent que la Bible est falsifiée, c'est un blasphème. Vous êtes des blasphémateurs. Parce que la Bible, c'est la vie, c'est la paix, c'est la joie. C'est les âmes qui sont sauvées par la parole de Dieu. Croyez à Jésus-Christ, messieurs, dames.